Siyata Dishmaya, Masechet Gitin, Daf Mem. Nous commençons Daf Lametet Amoud Bet, les deux derniers mots, deux lignes avant la fin du Amoud. Amar Rabbi Zira, Amar Rabbi Chanina. La Gemara continue. Dans la Sougya d'un Eved, d'un esclave, nous avons vu le statut à l'Acha d'un esclave dont le maître l'a rendu Hefker, aussi le maître l'a rendu Hekdesh. Nous avons vu que il est Yotze, il est Cherout, il est libéré, est-ce qu'il a besoin d'un Get Shechur ou pas? Nous l'avons vu dans la Gemara, nous avons vu aussi le din. Est-ce qu'un esclave peut se libérer par de l'argent en se rachetant ou il a besoin d'un shtar, seulement d'un papier qui le libère? Et là la Gemara continue avec un autre din. Amar Rabbi Zira, Amar Rabbi Chanina, Amar Ravashi, Amar Rebi. Rabbi Zira dit au nom de Rabbi Chanina, au nom de Ravashi, au nom de Rebi. Evet shenasa et bat chorin bifnei rabo. Un esclave, donc Evet Kenani. L'esclave Evet Kenani n'a pas le droit de se marier avec une bat Israël. Il est esclave. Il ne peut se marier qu'avec une shifra, comme une shifra Kenanite. Lorsque il est libre, Nishtacher, il a été libéré, il pourra se marier avec une bat Israël, il a le statut d'un converti. Mais un Rébi nous a enseigné que si un esclave s'est marié avec une bat Chorim, donc une fille libre, c'est-à-dire une juive, Bifnei Rabo, devant son maître, Yatzal Cherut, l'esclave va être libéré, il sort en liberté. Pourquoi? Rashi nous dit, parce que si le maître ne l'avait pas libéré auparavant, jamais il n'aurait laissé son esclave se marier avec une bat Chorim. Donc le fait que cet esclave se soit marié devant son maître avec une fille juive, c'est la preuve qu'il a été libéré, et donc Yatzal Cherut, il sort, il est libéré. D'après une girsa, dans la Gemara, d'après une version, le maître devra lui écrire même un get, un shtar shichur, on obligera le maître à lui écrire un shtar shichur. Hamar Rabbi Yochanan, Kolkach yesh beyadecha, Rabbi Yochanan lui dit, Kolkach yesh beyadecha, tu as autant dans tes mains, c'est-à-dire tu rapportes au nom de Rabbi une telle chose, que il est Yotze Lecherut parce que certainement qu'il a été libéré. Ve'ani shone, et moi j'enseigne le din suivant. Nous allons voir. Akotev shtar irusin shifrato. Un homme écrit un shtar irusin à sa servante. Aussi, une shifra kenanite n'a pas le droit de se marier avec un ben Yisraël. Un ben Israël ne peut se marier qu'avec une bat Israël ou une shifra qui a été libérée. Mais une shifra, lorsqu'elle est encore shifra, elle est servante, il ne peut pas se marier avec elle. Il y a plusieurs moyens, 3 moyens pour se marier par kesef, par shtar ou bebia, c'est-à-dire par de l'argent, par un shtar marqué sur un bout de papier arat mekudei shetli, ou par bia, par un acte. Ici nous avons le cas d'un homme qui écrit shtar irusin shifrato à sa servante, il lui écrit arat mekudei shetli et il lui donne. Donc là, c'est un cas assez particulier. Cet homme ne peut pas se marier avec sa servante. Si il lui donne un papier dans lequel il marque Ariat Mekudei Shetli, c'est peut-être qu'il libère sa servante. Peut-être qu'il libère même par ce papier la servante, puisque sinon il ne peut pas se marier avec elle. Rabbi Meir Omer Mekudeshet. Rabbi Meir nous dit, cette shifra est Mekudeshet. Elle est mariée à son maître. V'chachamim omrim ela Mekudeshet. Les chachamim nous disent que non. Donc d'après les Chachamim, que Ena Mekudeshet, donc nous voyons que bien qu'un homme ne peut pas se marier avec une shifra, lorsqu'il donne des Yiroussin, un shtar, on ne va pas dire que certainement elle a été libérée, sinon jamais il n'aurait pu se marier avec une shifra. Donc Rabbi Yochanan a une question, nous venons de voir au nom de Rabbi, que Evet Shenasait bat Chorim bifnei Rabo, si un esclave s'est marié avec une bat Israël devant son maître, l'esclave est libéré, c'est-à-dire que certainement que le maître l'a libéré, sinon jamais le maître l'aurait laissé se marier avec une bat Chorim. Voici un cas où lorsque le maître lui-même donne un shtar irusin à sa servante, les Chachamim disent que non, Ena Mekudeshet, parce qu'elle est servante, elle reste servante. Donc c'est, nous dit Rabbi Yochanan, une question, comment tu peux en rapporter cet enseignement au nom de Rabbi? Les Chachamim me disent, plus encore, que Ena Mekudeshet, donc on ne dira pas que jamais il n'aurait laissé son esclave se marier.
Alors la Gemara nous dit que de Amar Rabba Barav Shila. On va répondre que le cas de Rébi, où l'esclave s'est marié avec une batrorim, l'esclave sera libéré, on parle dans le cas que chez Rabo Iniachlot Filin. Comme nous verrons par la suite, que lorsque le maître met les tfilin à son esclave, c'est une preuve que l'esclave est libéré. Eh bien, à Haname, on parle dans le cas que chez Rabo ici, Oisha, c'est lorsque le maître l'a marié. Lorsque c'est le maître lui-même qui l'a marié, là on va dire que il a certainement libéré son esclave, sinon jamais le maître ne va laisser son esclave faire une interdiction et par l'intermédiaire du maître lui-même, puisque là le maître participe, c'est lui qui le marie. Et donc voici la différence. Lorsque nous avons vu plus au nom de Rabbi Evet Shenasaïd Batrum Bifnei Rabo, il ne s'agit pas du maître qui n'a rien dit, qui a vu que son esclave s'est marié avec une batrorim, mais c'est lorsque le maître l'a marié. Donc si le maître l'a marié, c'est la preuve qu'il l'a libéré. Mais dans le cas des Chachamim, là on dira Ena Mekudeshet. Et pourtant la Gemara dit mais c'est pire encore, puisque c'est là lui qui donne un shtar irousin, c'est lui qui marque sur un papier. Donc demande la Gemara au Mikamide, est-ce possible de l'homme avec les sourds, et pour son esclave on dit que lui ne va pas faire à son esclave un issour par son intermédiaire, donc certainement qu'il a libéré. Et là dans le cas de Chachamim, Viou Avad Issoura, on va dire que lui il a fauté, puisque c'est lui qui a donné un shtar irousin, donc lui il se marie avec sa chifra, et là on dira que Ena Mekudeshet, c'est-à-dire il ne la libère pas, au contraire, on devrait dire qu'il la libère pour pouvoir se marier avec elle. Alors Amar Rav Nachman bar Yitzchak Achab Maskinan de Amar là, Rav Nachman bar Yitzchak nous dit, on parle ici dans le cas où il lui a dit Tseibo Vitkachibo, c'est-à-dire par ce papier. Lorsqu'il lui donne le papier, il lui dit Tseibo, sors, c'est-à-dire tu n'es plus servante, par cela Vitkachibo, et ce sera aussi ton Tekidushin, c'est-à-dire nous explique Rashi. Si le maître a dit à sa servante, il lui a donné un papier, il lui dit voici ce papier, Areat Mekudeshetli. Donc là c'est sûr qu'on dira que certainement que le maître l'a libéré auparavant, comme dans le cas de l'esclave, le maître le marie avec une batrorim, on dira certainement qu'il l'a libéré auparavant. Mais ici on parle dans le cas où il a donné un papier, et dans ce papier il lui dit par ce papier tu sortiras, tu ne seras plus servante, et par ce papier tu te maries à moi. Et donc là, le même shtar peut servir de shtar shichur et de shtar irousin. Donc il montre bien qu'il ne l'a pas libéré auparavant, mais il la libère par le shtar areat mekudeshetli, par la présente. Et donc maintenant, on peut comprendre la marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim. Rabbi Meir savar yesh belashon hazeh lashon shichur. Rabbi Meir dit que lorsqu'un homme dit areat mekudeshetli, on entend aussi je te libère et ensuite tu seras ma femme. Ça, c'est ce que pense Rabbi Meir, c'est-à-dire, nous explique Rashi, Areat Mekudeshetli signifie que tu deviennes Réouya apte à recevoir les Kiddushin, c'est-à-dire tu vas d'abord être libéré, et ensuite, donc tu recevras ces Kiddushin par ce shtar. Verabanan, c'est vrai, mais Chamim pense que non. Ena Mekudeshet, pourquoi En Balashon Hazel Lashon Shichur? Parce que dans son langage, il n'y a pas un Lashon Shichur. Donc là, Gemara maintient ce que nous avons vu au nom de Rébi. Lorsque le maître marie son esclave avec une batrorim, une fille d'Israël, on peut être sûr que le maître l'a libéré auparavant. De la même manière, lorsqu'un homme va dire à sa servante Areat Mekudeshetli, on dira aussi certainement qu'il l'a déjà libéré, sinon il ne viendrait pas lui donner des kiddushi. La marloquette entre Rabbi Meir et les Chachamim, c'est lorsque par le même papier, il y a Areat Mekudeshetli, et son intention est de dire Tseibo Vitkachibo, c'est-à-dire par ce papier, elle va être libérée, par ce papier, elle va être Mekudeshet. Donc là, nous avons la marque. Rabbi Meir pense que oui, mais le Chamim pense que non. La Gemara continue. Amar Abusha ben Levi, Evet shinyar tfilin bifnei rabo. Un esclave qui a mis les tfilin devant son maître. Un esclave ne met pas les tfilin. Les tfilin sont une mitzvah, sont des mitzvot dépendantes du temps. Mitzvah tassé shazman grama, puisque la nuit, on ne met pas de tfilin. Même d'après le Mandamar que la nuit, on peut mettre des tfilin, mais Shabbat, on ne met pas de tfilin. Donc lorsque un esclave a mis les tfilin devant son maître, Yatzal et Cherut, il sort, il est libre. Métivé et Melagma object. Lavaï menu rabo. Si le maître a emprunté de l'argent à son esclave, Oshasa au rabo apotropos, ou que le maître a nommé son esclave tuteur responsable de ses biens. Et donc ça c'est une chose qu'on ne fait pas, qu'on ne donne pas à son esclave.
Il faut que certainement il est libéré pour pouvoir lui donner la responsabilité d'être gérant de ses biens. Osheniat fin bifnei rabo, la Braïta nous dit, si l'esclave a mis les tefilines devant son maître, Oshekarash Shosha psukim bet hakneset, où l'esclave a lu 3 psukim à la synagogue, bifnei rabo devant son maître, le maître n'a rien dit, arezé, lo yatsa lecheru. Dans ce cas-là, il ne sort pas. Il n'est pas libre, ce n'est pas une preuve que le maître l'a libéré. Donc on a une contradiction. Rabbi Yehoshua ben Levi nous a dit que lorsqu'un esclave met les tefilines devant son maître, il est libéré. Hamar Rabba bar Rav Shila, Rabba Rav Shila répond que chez Rabbo il n'y a que tefilin. Quand est-ce que Rabbi Yehoshua ben Levi nous a dit que l'esclave est libéré? C'est lorsque le maître lui a mis lui-même les tefilin. Donc ça c'est la preuve qu'il l'a libéré. Kater Rav Dimi Amar Rabbi Yochanan, l'Agma continue, lorsque Rav Dimi est venu, il a rapporté au nom de Rabbi Yochanan l'enseignement suivant. Misha Amar Beshaat Mitato. Si un homme dit au moment de sa mort, Plunit Shifrati, un tel, Shifrati ma servante, Alishtabduba la Harmoti, ne la faites pas travailler, ça voudrait peut-être dire libérez-la, la Harmoti après ma mort. Kofin et Tayorshi, nous dirait donc Rabbi Yochanan, on va obliger les héritiers de cet homme, Vekot Vimla Get Shichur, et on va leur faire écrire un Get Shichur, un Get par lequel ils vont libérer cette servante. Donc Rashi nous explique le fait de dire Alishtabdu ne signifie pas libérez-la, ne signifie pas je rends efker ma servante, mais signifie vous n'allez pas la fatiguer par le travail, par un travail physique. Mais malgré tout, on va dire Kodvim la get shichu. Amrou lefanav Rabbi Ami Rabbi Ami et Rabassi ont dit devant lui, devant Rabbi Yochanan, nous dit Rashi. Rabbi, maître, yata modé chez Bani Avadim, n'es-tu pas d'accord que lorsque cet homme a dit Alishtabduba, cela ne signifie pas qu'il la libère, cela ne signifie pas qu'il est mafkir, cela signifie juste ne la faites pas travailler. Mais ses enfants, si elle a des enfants, les enfants resteront des esclaves. Donc si les enfants sont des esclaves, pourquoi on va obliger les héritiers à libérer cette servante? Si on libère cette servante, les enfants qu'elle aura par la suite ne seront pas esclaves. Donc pourquoi faire perdre les héritiers? Kata Rav Shmuel bar Yehuda ma Rabbi Yochanan, lorsque Rav Shmuel bar Yehuda est venu, lui a rapporté au nom de Rabbi Yochanan un autre enseignement, non pas comme Rav Dimi, mais que Mishama Beshat Mitato, si un homme a dit au moment de sa mort, Ploni Shifrati, un tel ma servante, Kora Troa Chastali, elle m'a fait plaisir, quelque chose, je lui dois une reconnaissance, il y a un Sela Kora Troa, et donc le maître demande qu'on lui fasse Kora Troa, qu'on lui donne aussi marque de reconnaissance. Qu'est-ce qu'on fera? Kofin et Tayoshim Vosim Kora Troa, on va obliger les héritiers, et on va faire plaisir à cette servante en la libérant. Maïtama, pour quelle raison? Pourquoi on oblige les héritiers? Après tout, ils n'ont pas l'obligation de la libérer, parce que mitzvah, les kayem d'Ivrahamet. Nous avons, Memrayedoua, une mitzvah d'accomplir les paroles du mort. Lorsqu'un mort réclame quelque chose avant sa mort, on doit la mitzvah d'accomplir. Donc ici, nous avons deux enseignements. Un enseignement que nous rapporte Rav Dimi au nom de Rabbi Yochanan, lorsqu'un homme dit, avant sa mort, un tel, ma servante, ne la faites pas travailler, alors on va obliger les héritiers à la libérer. Rabbi Ami et Rabassi n'ont pas été d'accord devant Rabbi Yochanan, ils lui ont dit, mais pourquoi les obliger, étant donné que les enfants resteront donc avadim, mais si on oblige les héritiers à la libérer, les enfants ne seront pas des esclaves. Ensuite, Rav Shmuel bar Yehuda rapporte au nom de Rabbi Yochanan une halakha différente. Si un homme, avant de mourir, dit un tel, ma servante m'a fait plaisir, faites-lui plaisir aussi, et on obligera les héritiers à la libérer. Amar Amimar, Amimar nous enseigne et nous dit Amafkir Avdo, si un homme est mafkir, il renonce à la propriété de son esclave. Otoevet, cet esclave. En lo takana, il n'a pas de takana pour pouvoir se marier avec une Bat Israël, même avec un shtar. Personne ne peut lui écrire de shtar. Maïtama, pour quelle raison? Goufé lo kanele, étant donné qu'il a été mafkir, son esclave. Donc il n'a plus de propriété d'argent dans l'esclave. L'esclave ne lui appartient plus. Mais il reste Issoura ou Diikagabe, il reste le Issour, comme nous l'avons expliqué, tout esclave, en lui deux parties. Une partie de Mammon, cet esclave m'appartient, donc il va travailler pour moi. Cet esclave est mon argent.
Mais il y a aussi une partie de Issour. Cet esclave a un statut particulier, il ne peut pas se marier avec une bâtisserelle, il n'est pas encore juif à part entière. Donc lorsqu'un homme est mafkir son esclave, il n'a plus de propriété de mammon sur l'esclave, il n'y a qu'un Issour, ve Issoura lomatse maknele. Et si ce n'est qu'un Issour qu'il a en lui, il ne peut pas lui écrire un get shichur pour lui donner cette libération, puisque c'est une libération de Issour que lui ne peut pas donner à son esclave. Amarle Ravashi le Amimar. Ravashi pose la question à Amimar, lui dit Vea Maroula Marabi Yochanan. Pourtant, Oula a dit au nom de Rabbi Yochanan. Vera Priya Baravin a dit au nom de Rav. Echadze Vechadze Yatsa Lechirud et Tzerget Shichur. Aussi bien, lorsqu'un homme, nous l'avons vu plus haut, est mafkir son évêque, ou lorsqu'un homme est magdish, il faut Beth Amikdash son esclave, l'esclave sera libéré, mais il lui faut un acte de libération. Donc on voit que lorsqu'un homme est mafkir, tsarir get shichur, donc il peut écrire un acte de libération, il n'y a pas que le issour. Hamarli lui a dit non, au contraire. Que signifie tsarir? Il a besoin, ça ne veut pas dire qu'on peut, il a besoin d'un get shichur, mais personne ne peut le faire. Puisque s'il n'y a pas de mammon, il n'y a que le issour, on ne peut pas le faire partir juste avec le shtar tsarir. Ve'en lo takana. C'est vrai que tsarir, mais on n'a pas la possibilité de l'aider. Pourquoi? Puisqu'il n'y a plus de mammon, il n'y a que le issour. Le issour, on ne peut pas le faire acquérir à l'esclave, lui donner un get shichur juste sur le issour. On ira, ça va ensemble. Ikade Amri. Une autre version. Amar Amimar a dit, donc sur ce dernier point, une autre version, Mafkir Avdo Umet. Si un homme a été mafkir son esclave, Umet, et le propriétaire meurt, donc là, dans ce cas-là, Otoa Eved en Otakana, pour pouvoir se marier avec une bâtisserelle, l'esclave restera esclave toute sa vie. Pourquoi? Étant donné que le maître l'a rendu hefker, donc il n'a plus de mammon. Puisque le maître est mort, c'est-à-dire si le maître n'était pas encore mort, il aurait pu encore, d'après cette deuxième version, il aurait pu écrire un get, puisqu'il y a quand même le issour. Mais là, le maître est mort. Donc qui va écrire le get shichur? Les héritiers. Mais le issour ne peut pas se donner en héritage s'il n'y a pas de mammon. Ça c'est le chidouche de Amima. Maïtama goufelo kanele. Le corps, il n'est pas propriétaire du corps puisqu'il a été mafkir. Donc issoura ou deikagaba, il n'y a qu'un issour. Issoura les barré le morit et un homme ne laisse pas en héritage un issour. Donc pourquoi nous avons rapporté cela? Nous allons là revenir sur la memra rapportée plus haut. Amarle Ravashi le Amimar, Ravashi dit Amimar. Ve'akiate Ravdimia Marabi Yochanan. Donc qu'est-ce que tu m'enseignes ici? Tu me dis que lorsqu'un homme est mafkir son evet, et que le maître est mort, l'esclave ne peut pas être libéré, puisqu'il n'y a plus de mammon, et le issour ne peut pas être laissé en héritage. Eh bien, voici la question que pose Ravashi à Amimar. Il dit, mais pourtant, Ve'akiate Ravdimi, lorsque Ravdimi est venu, il avait rapporté au nom de Rabbi Yochanan que si un homme dit avant sa mort, Plunit Shifrati, ne la faites pas travailler après ma mort, on obligeait les héritiers à la libérer. Mais puisque le maître a dit ne la faites pas travailler, donc c'est que le maître enlève le mammon, c'est comme s'il est mafkir, et pourtant c'est marqué que les héritiers vont écrire un get. Donc on voit, contrairement à ce que vient de nous dire ici Amimar, que le issour peut passer du père aux enfants et les enfants vont pouvoir la libérer même s'il n'y a pas de mammon. Alors, Amimar répond, des Ravdimi taoutai. Ravdimi, c'est une erreur. C'est une erreur, pourquoi? Comme on l'avait expliqué ici plus haut, la Gemara avait dit que le maître n'avait pas ordonné de la libérer. Donc il n'y a pas de raison de la libérer, comme Rabami et Ravasi avaient dit, mais les enfants sont des avadim. Donc ce que nous rapporte ici Ravdimi est une erreur. Amarlé lui a dit, Maï taouta, quelle est l'erreur? Pourquoi ce que nous a dit Ravdimi c'est une erreur? Delo amra belashon shichur, parce qu'il n'a pas dit sous une forme de shichur. C'est-à-dire l'erreur était que il ne l'a pas dit belashon shichur, et le maître avait dit lotish alishtabduba, ne la faites pas travailler. Mais si le maître avait dit Amra Belashon Shichur Achiname, c'est sûr que on aurait expliqué la pensée du maître, du père, de la libérer, et donc on aurait exigé ensuite aux héritiers de la libérer, et sur cela Rabbi Ami et Rabassi n'auraient rien dit. Tout le problème de Rabbi Ami et Rabassi était juste que Alishtabduba ne signifie pas libérez-la, signifie ne la faites pas travailler, ne la fatiguez pas.
Elle ne travaille pas, mais elle continue à avoir des enfants pour le compte des héritiers. Donc la Gemara dit au contraire. Ce que nous enseigne ici Rav Dimi au nom de Rabbi Yochanan, c'est une contradiction à cet enseignement que nous venons voir de Amimar. De dire que Rav Dimi est une erreur, non, ce n'est pas une erreur dans le cas où le maître a dit de la libérer. Donc si le maître dit de la libérer, c'est comme s'il est mafkir, et s'il meurt, on voit que les enfants pourront malgré tout la libérer, bien qu'il n'y a qu'un kinyan issour. Donc, dans ce cas-là, nous avons une question sur Amimar. Alors Amarle, il a répondu, Ana que de Rav Shmuel bar Yehuda svirale. Moi je pense comme Rav Shmuel bar Yehuda, qui a dit, donc la deuxième mémora que nous avons vue, qui a dit que Rabbi Yochanan n'avait pas enseigné dans le cas, comme Rav Dimi l'avait rapporté, un homme a dit Alishtab Duba lachar moti. Non, ça Rabbi Yochanan ne l'a jamais dit. Dans quel cas Rabbi Yochanan s'est prononcé, c'est lorsqu'il a dit faites plaisir à ma servante. Et donc, d'après Rav Shmuel bar Yehuda, Rabbi Yochanan n'avait jamais dit ce que Rav Dimi avait rapporté. Rabbi Ami et Rabassi n'ont pas posé de questions contre Rabbi Yochanan. Et donc, dans le cas où il a dit faites-lui plaisir, là, il n'a pas enlevé la force des orphelins, il n'aura pas enlevé le mammon. Au contraire, il laisse dans les mains des orphelins de la libérer. Donc, ça rejoint le din de Amimar. Donc en conclusion, on comprend pourquoi la Gemara nous a rapporté d'abord Rav Dimi au nom de Rabbi Yochanan, Rav Shmuel bar Yehuda au nom de Rabbi Yochanan, pour ensuite nous rapporter cet enseignement de Amimar, la question de Ravashi à Amimar par rapport donc à celle de Leshonot. Et en conclusion, donc on retient ce qu'a dit Amimar, un homme qui mafkir son esclave, cet esclave n'a pas de takana, puisqu'il n'y a plus de mammon, il n'y a qu'un issour, mais le issour ne peut pas être donné en héritage, dans le cas où il est mort, ou d'après le premier Lachon, même s'il n'est pas mort, mais le maître ne pourrait pas donner un get shirour juste sur le côté issour. La Gemara continue, Aou discarta de Avde, c'est-à-dire un quartier d'esclaves, Kiria de Avadim, qui appartenait à des juifs, des Isaban Leovet Kochavim, qui ont été vendus à un non-juif. Et Rachid nous rapporte la Gemara que nous verrons d'Afmem Gimel, lorsqu'un homme vend son esclave à un non-juif, l'esclave est automatiquement libéré. Kalou Maravate Batrae, les maîtres, les non-juifs qui ont acheté ces esclaves sont morts. Dans le cas de Ravina, les esclaves sont présentés devant Ravina, Marléou. Donc, la question de ces esclaves était comment pouvons-nous faire pour pouvoir se marier avec une bâtisse Israël, donc enlever notre statut de Evet Kenani. Hamar, lui, il aura dit Zilu Ahadru Abne Maravate Kamai. Allez rechercher les enfants de vos premiers maîtres. Veirtevu Lechu Gita. Et ils vont vous écrire un get, un acte de cheruta, de libération. Amroulé Rabbanan, les Ravina, mais les Chamim ont dit à Ravina, nous venons de voir au nom de Amimar que lorsqu'un homme a été mafkir son esclave et que cet homme est mort, l'esclave ne peut pas se marier avec une bat Israël parce qu'il n'y a plus de kinyan mammon. L'esclave a été hefker. Il reste juste le kinyan issour. Le issour ne se transmet pas en héritage. Donc les enfants ne peuvent pas écrire de get shiro. Donc l'esclave est dans l'impossibilité de se remarier. Donc dans ce cas-là aussi, il n'y a plus de mammon, yatsou le cherut. Donc lorsqu'ils vont revenir chez les enfants, juste pour le issour, eux ne peuvent pas écrire un gita de cheruta. Alors la Gemara répond à Marléou, Ravina a répondu, Ana ke Rav Dimi svirali. Moi je pense comme Rav Dimi, c'est-à-dire comme le premier enseignement de Rav Dimi de Rabbi Yochanan, que lorsque le maître a dit Alishtab Duba, ne la faites pas travailler, il n'y a plus de mammon. Et malgré tout, c'est marqué qu'on peut écrire un get shichur. Les enfants pourront écrire un get shichur. Donc il y a une marloquette. Lorsqu'il n'y a plus de mammon, il y a juste le issour. Est-ce que ce issour peut être transmis en héritage et les enfants peuvent écrire un get shichur ou pas? C'est une marloquette. Moi, Ravina, je pense comme Rav Dimi. Hamroulé, ils lui ont dit, mais des Rav Dimi taoutaï. Mais Rav Dimi, c'est une erreur, puisque nous avons Rabbi Ami et Rabbi Assi qui ont posé une question sur cet enseignement que nous rapporte Rav Dimi au nom de Rabbi Yochanan et qui ont dit qu'au contraire, Alishtab Duba, ce n'est pas un lachon de libérer l'esclave.
Amar Léoui leur a répondu, Maïtaouta, quelle est l'erreur de l'homme? Avec la Lachon Shichur, tout le problème, c'est parce que le Lachon, Alishtabdouba, d'après Rabami, Rabassi, ne signifie pas libérer la servante, mais signifie ne la faites pas travailler. Donc c'est pour cela que Rabassi nous dit, on n'est pas obligé de la libérer, on la laisse avoir des enfants pour le compte des Yorshim, des héritiers. Mais à Amra Belachon Shichur, si le père avait dit qu'il est Meshacher, puisqu'il n'y a plus de mammon, il reste qu'un Issour, on accepterait quand même que les héritiers puissent écrire un get shichur. Donc, l'argent n'existe plus, il reste que le Issour se transmet en héritage. Amra Belachon Shichur, Achiname, donc, que dans ce cas-là, ils pourront écrire, même d'après Rabbi Ravasi, les héritiers pourront écrire un get shichur. Veil cheta ki Ravina, la Gemara nous dit la halakha est comme Ravina, donc, les enfants peuvent garder en héritage juste le Issour et ensuite libérer l'esclave. La Gemara nous raconte à Ouavda de Bétré, un esclave qui appartenait à deux personnes. Kam Chad Minayou, un des deux associés, s'est levé Veshacharé les palgués et a libéré la moitié, sa part. Il avait une part, il dit moi je libère la part que j'ai dans cet esclave. Amar Edar, l'autre a dit Hashta Hashamebe Rabanan. Maintenant, qu'est-ce qu'il va se passer? Nous avons un esclave qui était esclave à part entière, qui appartenait à deux associés. Et maintenant que l'autre associé a libéré l'esclave, l'esclave devient Chatsi ben Chorim libéré, ve Chatsi Evet. Et quel est le din de Chatsi Evet, Chatsi ben Chorim? Nous le verrons par la suite, c'est une Mishnah. On oblige le maître, le deuxième, à libérer son esclave. Donc le deuxième associé qui n'avait pas libéré l'esclave a dit maintenant les Khamim vont entendre c'est de l'Emina, ils vont me faire perdre mon esclave, ils vont m'obliger à le libérer. Qu'est-ce qu'il a fait? Azal Akne le Beno Katan. Il l'a donné comme Kinyan à un enfant, à son fils qui était Katan, qui avait moins de 13 ans. Il dit voilà, je te donne cet esclave t'appartient. Et un enfant, un Katan, le Bedin ne peut pas l'obliger, puisque nous avons un klal, on peut obliger un adulte, mais on ne peut pas obliger un enfant à libérer cet esclave. Donc, de cette manière, il voulait garder l'esclave. Shalcha Rav Yosef berid de Rava le kameh de Rav Papa. Rav Yosef, le fils de Rava, a envoyé la question à Rav Papa. Shalach le Rav Papa a répondu, lui dit Kacher asa Kenya selo. Comme il a fait, Kenya selo, on lui fera Gemulo yashivlo berosho. On lui rendra Gemulo, c'est-à-dire ce qu'il a donné, on lui rendra sur sa tête. C'est-à-dire qu'il a voulu empêcher de libérer cet esclave. Lui ne le libère pas en donnant à son enfant. Eh bien, Anan Kimlan Beinuka, nous sommes sûrs qu'un enfant, de Mekarva d'Atelegabezouté, c'est-à-dire il est prêt, son esprit est proche de l'argent. Si on lui propose l'argent, il sera d'accord de faire ce qu'on lui demandera. Et donc, Mukminan le apotropos. On va décider d'un tuteur pour cet enfant. Et cet apotropos va voir combien la part de cet esclave, combien il vaut au marché, c'est-à-dire combien cette moitié vaut au marché, et ensuite on va prendre cette somme. Donc l'esclave va prendre cette somme, un peu d'argent, et il va faire du bruit avec cet argent devant l'enfant, et donc l'enfant voudra récupérer l'argent, et sera pris à libérer l'esclave et katav legita de cheruta al sheme. Et le Bedin donc ne va pas avoir besoin d'obliger l'enfant à libérer l'esclave, l'enfant va le faire de sa propre initiative. Alors Rashi nous dit bien sûr que si on ne propose pas d'argent à l'enfant, on ne peut pas l'obliger, puisque l'enfant lave barkifiyahu et lui ne voudra pas si on ne lui propose rien. Un apotropos, nous dit Rashi, ne peut pas libérer un esclave, ne peut pas non plus faire du mal donc à des orphelins en libérant un esclave, faire perdre l'argent. Donc il ne nous reste que à faire en sorte que l'enfant accepte lui-même de libérer. Et donc Rashi nous dit un enfant a un micro mekaro mimkar metaltelim, c'est-à-dire il a la possibilité d'acheter et de vendre. Et là, apotropos, pourquoi on le met ici? Pour être sûr que la somme de l'esclave va être la véritable somme, ce qu'on aurait pu récupérer de cet esclave au marché. Et donc, d'après Rashi, qui est-ce qui va écrire le get shichur? C'est l'enfant de moins de 13 ans.
Ça, c'est un grand chidouche. Tosfot n'est pas d'accord, Rabbeinu Shmuel n'est pas d'accord avec Rashi, de dire qu'un enfant puisse libérer cet esclave, puisqu'on voit qu'au contraire, un enfant n'a pas la force de donner même un guet tant qu'il n'est pas arrivé à sa bar mitzvah. Et même si, concernant les dinim d'argent, comme l'a rapporté Rashi, un enfant de 6-7 ans peut vendre et acheter, ça c'est indigne dans Mammon. Alors Tosfot veut expliquer que c'est l'apotropos qui va écrire un get shirur. Mais l'esclave n'appartient pas à l'apotropos. Les Chachamim, par le principe de Hefker Beddin Hefker, étant donné que le maître, le deuxième associé, s'est conduit mal en donnant à son fils, il n'a pas fait ce qu'il fallait, il a voulu donc éviter que les Chachamim l'obligent, et bien les Chachamim ont pris cet esclave, l'ont rendu Hefker, et ont dit voilà, on le donne à l'apotropos, et l'apotropos va maintenant le libérer. Ça c'est donc la Sougia d'après Rashi et d'après Tosfot. Là la Gemara continue, donc jusqu'à la Mishnah, nous avons des petites braïtot, donc des halachot assez faciles, Tanu Rabbanan. Nous avons une braïta. Omer asiti pluni avdi ben chorim. Si un homme dit, j'ai rendu mon esclave un tel mon esclave, ben chorim, libre. Ou bien, le maître a dit asui ben chorim, il va être fait ben chorim, un autre langage. Ou areu ben chorim, où il est ben chorim, donc il est dit ben chorim ou asui ben chorim. Ou bien qu'il ait dit asiti ou asui ou areu, dans tous les cas, areu ben chorim, l'esclave est donc libéré. C'est-à-dire, c'est un langage de libération. Et c'est nous ben chorim, mais lorsque le maître a dit je vais le faire et c'est nous ben chorim, là nous avons une machloket. Rabbi Omer kana, v'chamim lo kana. Et Rabbi Yochanan précise kulam bishtar. On parle dans le cas où le maître a donné un shtar, il marque sur un shtar qui libère son esclave, et donc la machloket ici entre Rabbi et les Chachamim, nous explique Rashi, c'est que d'après Rabbi, lorsqu'il dit Esenu ben chorim signifie par ce shtar, c'est-à-dire en marquant dans le shtar Esenu ben chorim, je le rends ben chorim, cela signifie par ce shtar là que je lui donne. Donc ce morceau de papier où marqué Esenu ben chorim, c'est son lachon de libération, il est libéré par ce shtar. Mais les Chachamim disent que non, lokana. Pourquoi? Parce que d'après les Chachamim, ceci n'est qu'une promesse. C'est comme si le maître avait écrit sur une promesse, je te rendrai ben chorim, mais pas par ce papier. C'est-à-dire, je vais t'écrire un autre papier. Et donc, ce papier n'est que la promesse. Donc, la braïta est la suivante. Un homme marque sur un papier, asiti pluni avdi ben chorim, ou asui ben chorim, ou areu ben chorim. Ce papier est suffisant pour libérer l'esclave. Mais lorsqu'il marquait Senu ben chorim, là, nous avons une marloquette. Est-ce que Senu signifie, je le rends ben chorim par ce papier, ou bien, c'est une promesse, je le rendrai ben chorim. Tanu Rabbanan, Aomer natati sade plunit les plunis. Un homme qui dit j'ai donné tel champ à un tel. Ou bien il a dit netuna les plunis, où ce champ est donné à un tel. Ou bien arehi shelo, ce champ est à lui. Ou arehi, alors quel est le din? Arehi shelo, le champ est à lui. Donc un homme qui écrit, comme nous allons voir là dans un shtar, écrit sur un papier, c'est les shonotes là, et il le donne à son prochain. Natati sade plunit les plunis, par ce shtar il lui a donné, c'est un shtar matana. Mais dans le cas où il marque etnena les pluni, je vais le donner à un tel. Là, nous avons une machloket. Rabbi Meir, ou d'après le Bach Rabbi Omer Kana, v'chamim lo kana. Là aussi, nous retrouvons la même machloket. Est-ce que cela signifie etnena par un autre shtar que je n'ai pas encore écrit, mais là c'est juste une promesse? Ça, c'est ce que pensent les Chachamim. D'après Rabbi Meir, non, etnena par ce shtar. Et donc Rabbi Yochanan nous explique, bien sûr, on parle ici qu'il a écrit dans un shtar. Donc Rashi nous explique que dans tous les cas, c'est parce que ça a été marqué sur un shtar, mais juste sur une parole, ce n'est pas suffisant, et on peut donc revenir en arrière. Tanu Rabbanan, l'Agma nous rapporte une autre braïta. Omer asiti pluni avdi ben chorim. Un homme dit, asiti, j'ai rendu pluni mon esclave, un tel mon esclave libre. Veu Omer, l'esclave dit, lo asani, il ne m'a pas rendu libre. Alors chayshinan shemazik alo alide acher. On craint que peut-être il a donné un get shichur par une tierce personne, puisque l'esclave, on peut le libérer, zachin adam shelo befonav, même par une autre personne. Donc l'esclave, lui, n'est pas au courant. Le maître dit, je l'ai libéré. On pense qu'il a peut-être libéré par une autre personne.
Katavti venatati lo, mais lorsque le maître dit je lui ai écrit, je lui ai donné en main propre. Vous, Omer lo katavli venatani. L'esclave dit non, il n'a ni marqué, il ne m'a rien donné. Odaat ba'aldin keme'edim damé. Donc là, on fait confiance à l'esclave. Et donc, Odaat ba'aldin, lorsque lui reconnaît, c'est comme s'il y a 100 témoins. Et donc, puisque c'est comme s'il y a 100 témoins, donc, il n'est pas libre. Ou un autre cas, Omer natati sa deplunit les pluni. Un homme dit j'ai donné tel champ à un tel. Vous, Omer lo natan, il lui dit non, il ne m'a rien donné. Puisque c'est un cadeau, peut-être qu'il lui a donné par l'intermédiaire d'une tierce personne. Avec que celui qui reçoit le cadeau n'est pas au courant. Mais lorsque celui qui donne le cadeau dit katafti venatatilo, j'ai écrit, je lui ai donné. Vous, Omer lo katav lo natan, il lui dit non, il n'a pas écrit, il ne m'a rien donné. Odaat ba'aldin keme'edim damé. Il reconnaît, c'est comme 100 témoins, et donc il n'a rien reçu. Alors la Gemara termine mi ochel perot. Qui est-ce qui va manger les fruits? C'est-à-dire dans un cas pareil, où nous avons une machloquette entre celui qui a reçu le cadeau et celui qui a donné le cadeau. Alors Rav Chizda amar noten ochel perot. D'après Rav Chizda, c'est celui qui donne, qui va manger les fruits de ce terrain. Rabba amar meshalshim et taperot. Et Rabba dit non, on donnera les fruits dans les mains d'une tierce personne. Yavo Eliyahu nous dit Rashi, jusqu'à ce que lui un avis vienne pour nous dire à qui ça appartient. Velo plié. Et il n'y a pas de machloket. Abe Abba, Abe Bara. Tout dépend, c'est le père ou le fils. C'est-à-dire, nous explique Rashi. Si celui qui a reçu le cadeau est encore vivant et que lui dit il ne m'a rien donné, donc c'est vrai que on le croit. Veochel, qui mangera les fruits, nous dira Rashi, Hanoten et Taperot, celui qui a donné. Hanoten, c'est lui qui mangera les fruits. Veochel et Hanoten et Taperot. Mais dans le cas où celui qui a reçu le cadeau est mort et que le fils de cet homme vient dire non, mon père n'a jamais reçu de cadeau. Donc là, dans ce cas-là, on laissera les fruits de ce terrain dans les mains d'une tierce personne. Peut-être que demain viendront des témoins et vont dire que le terrain avait été donné à son père, mais que lui n'était pas au courant. Nous allons nous arrêter ici. Nous prendrons avec une Mishnah, toujours concernant le din d'un Eved, Vech Sorabo Apotiki. Nous poursuivons Merot Alacha Daf Mem. La Shemitah n'annule une dette qu'une dette dont la date de remboursement est arrivée avant la fin de la Shemitah. Mais si la date de remboursement n'est qu'après la Shemitah n'annule pas la dette. La raison de cela, c'est que la Torah nous dit à propos de la Shemitah Ksafim, donc annule toute dette et ne réclame pas. De là, on a appris que quelle est la dette qui s'annule? C'est la dette que je peux réclamer. Mais une dette que je ne peux pas réclamer, puisque la date du paiement n'est pas encore arrivée, mais dans ce cas-là, il n'y a pas non plus d'obligation d'annuler la dette. Lorsqu'un homme prête de l'argent à son prochain à condition qu'il lui rembourse cette somme en plusieurs remboursements, et ils ont fixé une date à chaque remboursement. Donc là, on dira que les remboursements dont la date était avant la Shemitah, ça n'a pas été encore remboursé, la fin de la Shemitah annulera ce remboursement et il devra écrire, s'il veut récupérer cet argent, un prosbol. Mais pour les remboursements dont la date dépasse la Shemitah, donc la Shemitah n'annulera pas cette dette, étant donné que le moment du paiement n'est pas encore arrivé comme nous l'avons vu, et donc il n'est pas nécessaire non plus d'un prosbol pour récupérer cet argent par la suite.